Bienvenue dans la matinale de Gabon 24, là où l'actualité rencontre l'excellence dans une société où le handicap reste trop souvent invisible. Certains choisissent d'agir avec le cœur, la force et la solidarité. Notre invitée de cette matinale en est la parfaite illustration. Émeraude Bouyomeka est la fondatrice du mouvement Repas de solidarité, une initiative aussi simple que puissante, offrir un moment de répit, de partage et de reconnaissance aux familles ayant un enfant atteint de handicap, plus précisément d'infirmité motrice cérébrale. Derrière cette table dressée avec amour, ce sont des parcours de vie, des épreuves, mais aussi beaucoup de résilience et d'humanité qui se rencontrent. Après une première édition portée par la volonté, la deuxième a su fédérer davantage avec le soutien d'acteurs engagés et de bonne volonté. Mais au-delà du moment de convivialité, ce moment est aussi un cri de cœur, une main tendue vers les autorités et la société toute entière pour briser le tabou du handicap et changer le regard que nous portons sur ces enfants. Alors, recevons maintenant Madame Émeraude Bouyomeka, fondatrice du mouvement Repas de solidarité. Bonjour Madame et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité de la matinale de Gabon 24. Également, le plaisir est partagé madame. Très bien. D'entrée de jeu, comment est née l'idée du mouvement Repas de solidarité? Alors, l'idée est née d'une prise de conscience. D'accord. Par rapport à ce que vivent plusieurs parents au quotidien. Très bien. Alors, j'ai voulu créer quelque chose qui peut changer certaines mentalités, qui peut donner de l'espoir, qui peut encore redonner de la force à certains parents qui ont perdu le goût de la vie depuis longtemps. Alors, je me suis dit, pourquoi pas créer un repas ? Vu qu'il y a déjà beaucoup des ONG, Exactement. des associations qui œuvrent pour la même cause, je me suis dit, je vais apporter quelque chose de nouveau. Donc, j'ai voulu créer quelque chose de bon et de simple. Donc, le repas de solidarité où on peut se retrouver et partager un moment entre familles, sans complexe, sans jugement. Exactement. Voilà. Quoi de mieux qu'un repas? Autour de ce repas, des discussions émergent également et vous vous soutenez beaucoup plus facilement. Ça resserre les liens, on va dire. Alors, quel message, justement, souhaitez-vous transmettre à travers cette initiative? Alors, le message est clair dans ce repas de solidarité. Dans ce message, j'aimerais dire que personne ne devra être seul. Personne ne devra se sentir à l'écart. Alors, je me suis dit, on va faire ce repas afin que les familles se sentent considérées, se sentent appréciées, se sentent accompagnées, se sentent soutenues. C'est ce message que je voulais apporter derrière le repas de solidarité. Exactement. Et dites-nous, pour vous, quel a été le plus grand déclic personnel? Pourquoi vous avez créé ce mouvement? Le plus grand déclic personnel, c'est ma propre expérience. D'accord. En tant que mère d'un enfant handicapé, qui a 5 ans aujourd'hui, j'ai vécu pas mal d'expériences. J'ai coulé pas mal de larmes. Je me suis renfermée sur moi-même. J'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu goût à la vie. En fait, j'étais dans, on dit quoi dans un état émotionnel tout était confondu négatif. dans ma tête. Donc, je me sentais vraiment seule. Je me posais la question, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Quand je regarde d'autres enfants de même âge que ma fille, il y avait tellement de choses qui tournaient dans ma tête. Et là, je me suis dit, si je traverse cette période-là, je pense qu'il y a d'autres parents, il y a d'autres mamans, certainement, qui traversent la même situation. Très bien. Voilà. Et au-delà des autres mamans, pour vous-même d'abord, est-ce que ce repas a été bénéfique, a été comme une thérapie, de vous retrouver aussi avec les autres? Déjà, chaque fois que je passe devant un écran ou devant une caméra, pour moi, c'est une thérapie. Le fait de toujours en parler, de toujours revenir là-dessus, c'est une thérapie. Cela me permet d'être toujours forte et d'affronter les caméras, d'affronter le monde qui me regarde. Du coup, faire ce repas, c'était comme c'était un grand soulagement. C'est comme c'était un poids qui tombait de mes épaules, de toujours en parler et de réunir toutes ces mamans-là qui traversent certainement la même situation et peut-être même pire que moi. Donc, c'est un soulagement. C'est une grosse thérapie. Exactement. Voilà. Et donc, beaucoup de courage à vous et à tous les parents qui ont un enfant avec un handicap. Alors, justement, à qui s'adresse spécifiquement le repas de solidarité? Quelle est la cible? S'agit-il de toutes sortes de handicaps? Comment c'est organisé? Alors, le mouvement de solidarité s'adresse d'abord aux parents ayant un enfant souffrant de handicap. Plus précisément, la paralysie cérébrale. C'est peut-être un mot qui se prononce faiblement, mais il y a quelque chose de lourd derrière.
On a des enfants qui perdent tout, s'il faut dire ça comme ça, qui perdent leur joie de vivre, qui perdent leur santé, qui perdent le droit d'aller à l'école, qui perdent même quelquefois de l'amour. Donc je me suis dit, c'est la paralysie cérébrale parce que je connais ce que je vis. Je ne vais pas prendre un sujet que je ne maîtrise pas, sincèrement. Je préférais choisir la paralysie cérébrale parce que je sais ce que j'endure au quotidien. Et en même temps, ce message est adressé aux autorités. Ce sujet est peut-être pris comme tabou aujourd'hui parce qu'on n'en parle pas. Et souvent, on subit certaines injustices, quelquefois dans les structures, les hôpitaux, les anniversaires, dans la rue, les regards un peu... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son enfant est... Les gens se posent des questions. Voilà, un peu gênants et tout. Donc, du coup, on se forge et on porte une carapace pour pouvoir encaisser certaines choses, justement parce qu'il n'est pas assez parlé, il n'est pas assez éduqué. Vous voyez? Donc, ce message est adressé aux autorités, afin qu'ils puissent revoir nos droits, notre place dans la société. Nos enfants ont besoin d'un suivi particulier et d'une éducation à travers les autres enfants, peut-être qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on va voir un enfant malade de 10 ans, de paralysie cérébrale de 10 ans, et celui qui a 10 ans qui dit normal, l'autre va se poser la question, mais pourquoi lui ne joue pas? J'ai eu ça à la maison avec l'une de mes nièces. Souvent, je déposais l'enfant à la maison avec maman, et une fois, elle avait demandé à sa grand-mère, maman, pourquoi Ava ne joue pas avec nous? Pourquoi elle ne rit pas avec nous? Pourtant, elle est la grande sœur, ma fille. Exactement. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré dans le silence. Très bien. J'ai pleuré. Et pour vous, justement, qui vivez cette situation, aujourd'hui, quels conseils vous pouvez donner à des parents qui sont dans la même situation que vous pour pouvoir donner du sourire à tout le monde, aux enfants également, à l'entourage? Comment vous vivez cette situation? Quels conseils vous pouvez donner? Au début, c'était difficile. Exactement. Parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas connaissance de la maladie, je n'avais pas connaissance qu'est-ce que c'était la paralysie cérébrale. Mais aujourd'hui, avec le temps, après avoir rencontré d'autres familles, d'autres mamans, d'autres parents, je commence à me mettre dans le bain. Et le conseil que je pourrais donner à d'autres parents qui me regardent, c'est l'amour. Tout commence par l'amour. Tout ce qu'on fait, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut d'abord aimer la chose. Comme vous aimez peut-être la communication, vous aimez le journal, vous aimez être devant l'écran. Voilà pourquoi vous avez trop bien fait votre introduction. Alors, je dis aux parents, c'est d'abord l'amour. Ces enfants ont besoin d'amour, de considération, de respect, d'attention, de l'éducation, de la sécurité. Nous sommes les moteurs de nos enfants. Nous sommes les seuls à les protéger. Nous sommes les seuls à les considérer. Si nous ne le faisons pas, les autres qui nous regardent à l'extérieur ne vont pas considérer nos enfants. Aujourd'hui, si je me tiens devant cette caméra, c'est parce que j'aime ma fille et parce que je veux un bien-être, parce que je veux que demain, son avenir, son histoire puisse changer. Voilà pourquoi je veux motiver d'autres mères. Et justement, et c'est par amour justement que vous avez organisé ce repas de solidarité. Donc dites-nous, quelles ont été les réactions, sinon les retours des enfants et des familles lors de cette deuxième édition? Alors, les familles sont toujours satisfaites. Franchement, parce que, comme je disais au début, il y a ceux-là qui ont perdu goût à la vie. Il y a ceux-là qui consacrent leur journée, leurs heures qu'avec leurs enfants. Il y a ceux-là qui ne peuvent même pas aller travailler parce qu'elles n'ont personne qui peuvent garder les enfants derrière. Donc, il y a toujours des sourires, l'échange entre parents, se demander les conseils, comment tu fais, comment tu t'en sors. Exactement. Donc, forcément, le retour, il est, comment dire, peut prêter vos mots. Positif. Il est positif. Exactement. Donc, les parents sortent de là satisfaits. Et quelquefois, ils demandent, j'ai failli ne pas le faire cette année, mais les parents m'ont dit, parce que beaucoup m'appellent, Moumé Mirode, refais le repas, refais. Donc, ce moment-là, vraiment, ça change de tout. Ça change de ce qu'on vit tout le temps parce que nous, on regarde que nos enfants. Même quand tu veux un travail, tu choisis à quel moment je peux aller travailler, à quel moment je peux prendre ces heures-là pour garder mon enfant. Exactement. En fait, tout est calculé. Une réorganisation de la vie tout quotidienne. est calculé en fait. Donc, se retrouver, forcément, ça change de tout. Et les parents sont heureux. Et moi encore, je suis contente. Encore plus heureuse. Oui, parce que réaliser ça, je l'ai fait avec le cœur, avec l'amour en fait. Je veux rendre les parents heureux. Parce que j'en connais plusieurs qui vivent des situations assez compliquées. Moi, je me dis, redonner le sourire, c'est un bien fou, en fait. C'est un bien fou. Ouais. Alors, et pour l'organisation de ce repas, justement, vous le faites seul? Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent, des institutions, des ONG, par exemple?
Cette année, par exemple, j'ai eu deux associations qui m'ont accompagnée, telles que Clépas, une association de mon quartier où j'ai grandi. Donc, me voir dans cette situation, ils m'ont dit, on va t'accompagner. Et en même temps, âme solidaire, une association qui œuvre un peu dans le social. Ils ont décidé de m'accompagner. Avec le peu qu'on a pu avoir, on a bien organisé, c'est très bien passé. Mais au niveau des autorités, non. Mais je garde espoir, ce n'est qu'un début. Avec le temps, je pense qu'ils vont s'y mettre. Exactement. Voilà. Et comment les personnes de bonne volonté peuvent-elles faire pour vous aider concrètement, peut-être vous contacter? Dans l'aide, il y a multiforme. Exactement. D'autres peuvent me proposer, par exemple, une salle, que pour le repas, Des on te mains donne, aussi, voilà, on te donne une salle. D'autres peuvent proposer, par exemple, des dons pour remettre aux familles. D'autres, par exemple, dans la logistique, par exemple, parce que les difficultés que je rencontre un peu, c'est pas facile, hein, sincèrement. Déjà que je suis toute seule, donc il faut aller là-bas. Je suis partout au même moment. Exactement. Donc, c'est tout ça là. Et aussi, par mon contact, d'autres peuvent m'appeler. S'ils veulent aider, par exemple, un enfant, moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, au sorti de là, il y a un enfant qui puisse être pris en charge, par exemple. Il y a un enfant qui puisse être évacué, par exemple. Il y a un enfant qui a un cas, qui a besoin d'être suivi sérieusement, quelque part dans Libreville, que peut-être les autorités ne savent pas, peut-être qu'ils ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Donc, l'aide, c'est tout ça. Exactement. Et donc, votre objectif, à travers ce repas, est de mettre de la lumière sur la situation du handicap des enfants. C'est ça, exactement. Très bien. Et donc, dites-nous quelle est votre vision à long terme pour le mouvement Repas de solidarité? D'accord. Lorsque j'ai créé le repas, c'était d'un coup comme ça. Un cri de cœur. Voilà, j'ai créé comme ça. Et je me disais que je voulais faire ça chaque année. Très bien. Mais en voyant les choses, je me dis que j'ai beaucoup à apporter dans certaines familles. Peut-être par ma voix, on ne sait jamais, les grandes portes peuvent s'ouvrir. Alors, j'aimerais aussi faire autre chose, peut-être faire des éditions dans différentes villes, pourquoi pas, du Gabon, parce qu'il n'y a pas que Libreville. Il y a les 9 provinces, il y a des cas qui sont cachés, qu'on n'a pas connaissance, d'accord? Donc, je me dis, pourquoi pas organiser des éditions et pourquoi pas même faire des rentrées scolaires, si possible, si Dieu me permet d'avoir les moyens, faire des rentrées scolaires pour les parents ayant des enfants handicapés qui fréquentent quand même les établissements. Pourquoi pas faire des dons chaque année ou encore chaque trimestre pour des familles démunies. Donc, j'aimerais élargir le mouvement de solidarité. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez la caméra en face de vous. Laissez parler votre cœur pour clore cette entrevue. Alors, je vais m'adresser d'abord au Père de la Nation, qui est le président de la République. Je suis une mère ayant un enfant souffrant de handicap. Et c'est avec le cœur que je m'adresse à vous. Ce sujet est peut-être pris comme tabou aujourd'hui, mais les parents en souffrent. La question est grave. Donc, Monsieur le Président, essayez de faire un geste. Essayez de mettre la question sur le plateau. Essayez de trouver des solutions. Les besoins sont immenses, vous n'avez pas idée. Les parents en souffrent. Et le conseil que j'aimerais dire à la jeunesse, aux mamans ayant la même situation, il y a ceux-là qui ont honte de se prononcer, il y a ceux-là qui cachent leurs enfants, il y a ceux-là qui tuent même, il y a celles qui abandonnent, il y a celles qui ont honte. N'ayez pas honte. Ce sont vos enfants. Comme je le dis souvent, ils n'ont pas demandé de venir au monde. Nous non plus, on n'a pas choisi d'avoir des enfants malades dans cette situation. Ces enfants ont besoin de l'amour, du respect, de l'éducation, de la considération. Soyons fortes, soyons courageuses. La bataille sera gagnée, je le pense. Soyons forts, soyons courageux. Merci beaucoup pour ce cri de cœur. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Madame Emeraude Bouyomeka. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la fondatrice du mouvement Repas de solidarité. Donc nous avons parlé de cet élan de cœur pour les enfants vivant avec un handicap. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Dans un monde où les différences dérangent encore trop souvent, certaines voix choisissent de rassembler plutôt que d'exclure. À travers le repas de solidarité, Emeraude Bouyomeka fait bien plus que partager un moment de réconfort. Elle réveille les consciences, redonne de la dignité à des parents souvent oubliés et célèbre des enfants trop longtemps restés invisibles. À demain sur les antennes de Gabon 24.